Bonjour, bienvenue sur le Haut-Takam. Soyez prudents, il peut y avoir quelques véhicules autorisés qui circulent. Premier coup de pédale dans la montée d'Haut-Takam. Les courageux du jour s'apprêtent à gravir 1100 mètres de dénivelé avec des pentes allant jusqu'à 11%. Alors dès les premiers kilomètres, on tire un peu la langue. Compliqué. Le début est dur. On verra après. Avec l'enchaînement Obis-Caspin, ça commence à faire lourd dans les jambes. Car les plus audacieux enchaînent les cols mythiques depuis lundi. Peille-Ressourde en passant par le Tourmalet et le Soulor demain. Tout cela entouré uniquement de cyclistes. Les automobilistes sont priés de rester en bas, au moins pendant 3 heures. Surtout pour ceux qui descendent, nous on l'a pas encore fait, mais pour ceux qui descendent, plus sécurisant. Plus sécurisant, mais tout aussi fatigant. On se sentira mieux quand on sera en haut. En haut, Clément y est enfin, lui qui admire chaque été les coureurs du Tour de France. On peine en France à trouver un vainqueur du Tour de France. Donc un successeur à Hinault, ça serait bien quand même. Et il suit toutes les étapes, donc ouais. Il avait à cœur de monter au moins un col pendant les vacances. Voilà, chose faite. Passer ses vacances à vélo, une pratique en plein essor depuis une dizaine d'années. Une manne économique dont le conseil départemental compte bien profiter. On est sans doute un des départements les plus programmés en France par les tour opérateurs à travers le cyclotourisme. Cyclotouristes, c'est aussi des clientèles qui ont quand même quelques moyens, qui consomment pas mal, bon, parce qu'ils ont des vélos qui coûtent cher, et donc c'est des retombées dans l'économie locale. Et pour ceux qui ont encore quelques forces, le Cycle and Trip se termine demain avec l'école des Bordères, du Soulor et de l'Aubisque. Un programme encore bien chargé.